Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, je vous avais parlé plusieurs fois au cours de l'année de mon expérience antérieure en agriculture, donc du fait que j'avais travaillé plusieurs années sur une ferme durant l'été comme travail étudiant, Et de ça est quand même resté une forte marque de tout le travail de la terre et même parfois les images que j'utilise sont souvent teintées de tout ce travail manuel et qui nous ramène toujours au fait qu'on est de la terre nous aussi et qu'on travaille dedans et que c'est avec ça qu'on produit tout ce qu'il y a de beau et de bon et qui crée la vie au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, le début juillet, c'était toujours le temps du désherbage. Il y a un peu de récolte, mais fin juin, début juillet, c'est beaucoup du désherbage. Et mon Dieu, que j'en ai fait du désherbage! C'était des légumes biologiques, donc on avait aussi à beaucoup faire de travail manuel. Et j'ai des souvenirs d'avoir fait des rangs de carottes plusieurs heures. Et je me disais quand même récemment, là, en voyant la nature qui grandissait, ce qu'il y a de plus important au final, le désherbage, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la racine. Parce que ce qui va faire qu'une plante va mourir, c'est qu'on la déracine. Donc, je réalisais l'importance que la nature donne aux racines. Parce que sans ça, ça ne peut pas continuer, la plante ne peut pas grandir. Et c'est comme une des parties qui est la plus fragile parce que c'est celle qui, au début, doit descendre dans la terre et qui part de rien. C'est juste une toute petite graine et puis elle est dépendante de ce que le sol va lui donner, de ce que le soleil va lui donner. Donc, je me disais, je pense qu'il y a une belle image à faire justement sur la fragilité de cette racine, mais qui va plonger et qui va devenir de plus en plus forte, de plus en plus solide pour justement permettre ensuite que la plante grandisse, s'épanouisse. Et au contraire, quand on ne veut pas de cette plante-là, on la déracine. Et je pense que ce matin, j'avais envie de justement faire un hommage à nos racines en tant qu'humains, parce qu'on reçoit nous aussi de ce que les gens nous donnent. On reçoit beaucoup et c'est ça qui nous permet de nous enraciner profondément dans la vie et d'aller toujours plus loin. Et je voudrais faire ce matin un hommage à nos racines et particulièrement à mon grand-père qui est parti au ciel il y a presque 1 an maintenant et que j'avais écrit sur les racines. Donc je vous en lis un petit extrait. « Tu m'as appris que les racines se plongent et s'ancrent loin, là où nous-mêmes ne voyons pas, dans l'immensité de Dieu, ce Dieu éternel, miséricordieux et aimant. Que toute gloire lui soit rendue, comme tu l'as dit et redit jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que la Vierge vienne te cueillir, nouvelle fleur au ciel. Tu m'as surtout appris que les racines donnent des fruits plus grands que nous et que l'amour ne meurt pas, il passe de l'un à l'autre. » Et je vous souhaite que vos racines se plongent ainsi qu'une très belle journée. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme je vous le disais la semaine dernière, les mois d'été, c'est toujours les plus difficiles, juillet en particulier. Alors, c'est pourquoi il n'y aura pas de cadeau du mois et c'est toujours un risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui se disent « ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas », ce qui est triste d'ailleurs, mais on prend ce risque-là et je confie cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de la Victoire de l'amour et évidemment qu'elle vous inspire le geste à faire pour ce mois de juillet. Et comme je vous dis, il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir ces émissions depuis plus de 24 ans, 7 jours par semaine, sans interruption. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse à vous remercier de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, de faire un don tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que sans vous, ce ministère-là ne pourrait pas exister. Mais merci parce que ça fait plus de 24 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs, il sera avec nous le 17 août prochain, le samedi, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le bon père Michel-Marie de Paris. Et oui, c'est moi, heureux de vous retrouver pour lire l'Évangile avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Mes frères bien-aimés, c'est tout de même incroyable. Le Christ, venu sur la terre pour nous apprendre à vivre selon le cœur de Dieu, décide d'appeler à sa suite une douzaine d'hommes qui sont, disons-le tout de suite, loin d'être parfaits. Il les appelle pour continuer son œuvre quand il sera reparti chez son Père. Il a 3 ans devant lui pour les former. 12 hommes! 12 hommes ont donc suffi pour que l'Évangile arrive jusqu'à nous. Ça aussi, vous savez, c'est incroyable. Sur quels critères les a-t-il choisis ? Eh bien, c'est difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous des travailleurs manuels. Peut-être que déjà cela nous étonne. Mais non, pourtant, ils sont habitués à l'effort. C'est ça que nous devons comprendre. Ils sont habitués au don de soi. Ce sont également tous des Galiléens. Ils n'ont pas tous le même âge. Jean et Jacques devaient être les plus jeunes de la bande et Pierre peut-être le plus âgé. Et les voilà tous embarqués à la suite du Christ pour vivre l'une des aventures les plus extraordinaires de l'histoire humaine, pour ne pas dire une aventure féerique.
En effet, accompagner Dieu sur les routes du monde, mais c'est unique. On aurait bien voulu être à leur place. On aurait bien voulu fréquenter le Christ de près, entendre sa voix, dormir auprès de lui. En revanche, avouons-le, leur martyre ne nous dit pas grand-chose. Eh bien, précisons que ces hommes ont fait preuve de faiblesse, oui. Pierre, le premier pape, comme nous le savons, a renié honteusement le Christ. Et les doutes ont envahi les uns et les autres, et ces doutes ont profondément blessé le Christ. Cependant, après la mort de leur maître, ils ont tous fait preuve d'un courage hors pair, en affrontant aux quatre coins du globe les outrages, les tortures, jusqu'à mourir. Ils ont donc mérité la gloire et le bonheur d'être encore présents dans nos esprits 2000 ans après l'offrande de leur vie. En les choisissant, le Christ leur a confié une double mission. Expulser les esprits mauvais, autant dire renvoyer le mal dans ses quartiers et donc semer le bien là où le mal régnait, et puis guérir les maladies et les infirmités. Et il est vrai qu'au premier temps de l'Église, de nombreux miracles ont été accomplis par eux, de manière à greffer la foi au Christ dans les esprits, car la guérison des maladies, je vous le rappelle, sert essentiellement à projeter l'esprit humain dans la confiance envers Dieu. Pour qu'un miracle soit effectif, il faut, d'une part, la puissance de Dieu, et elle ne manque jamais, mais il faut aussi la foi indéfectible de l'homme. Et ça, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des miracles, croyez-moi. Le journal télévisé n'en rend pas compte, mais des centaines de personnes sont guéries miraculeusement par Dieu. Cependant, la mort reste nécessaire pour pouvoir entrer dans l'univers de Dieu. Et un jour, vous comme moi, il faudra bien partir et donc mourir de quelque chose. Surtout, ne le reprochons pas à Dieu, notre Père, qui nous aime si profondément. Cependant, ne perdons pas de vue la parole de Jésus. Demandez sans douter et vous obtiendrez. Voilà ce qu'il nous a dit. En conséquence, n'hésitez pas, amis que j'aime, à demander la prière à vos amis pour obtenir votre guérison. N'hésitez pas à demander au prêtre de votre paroisse de vous donner le sacrement des malades. C'est là un moyen merveilleux mis à notre disposition pour nous guérir et pour soutenir aussi notre morale. Un dernier point, comme vous l'aurez remarqué, Jésus donne pour consigne à ses apôtres de s'occuper des brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire des personnes de confession juive qui apparemment ne suivent plus la loi de Dieu. C'est dire que vous comme moi, nous sommes en priorité envoyés à nos plus proches, donc à nos frères baptisés qui se sont éloignés de toute pratique religieuse. Et maintenant, il faut que je m'arrête, il faut que je vous bénisse, et je le fais de grand cœur. Allez, soyons de bons apôtres, je vous en prie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle prière qui dit ceci. « Seigneur, toi qui es maître du temps, fais que je sois toujours prêt à te donner le temps que tu m'as donné. Aide-moi à trouver chaque jour le temps de te rencontrer, le temps d'admirer et le temps de respirer, le temps de me taire et le temps de m'arrêter, et le temps de sourire et le temps de remercier. » À demain. Bye. Parce que j'aurais guéri votre cancer, mais vous allez vivre comme un cancéreux. Et c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous viviez comme une personne entière et pleine, une personne qui a eu un événement dans sa vie, mais qui ne la définit pas en soi, qui est seulement une partie de son expérience, puis qui va bâtir sur cette expérience-là pour justement goûter plus